Bonjour, bonjour, bonjour. Nous sommes donc le 3 mai 2022 et nous passons à la deuxième vidéo où je viens de vous dire que le Seigneur m'a appelé pour vous montrer maintenant sa face qui est une lumière car personne n'a jamais vu Dieu. Voici la splendide lumière de Dieu. Voici le Seigneur. Il vient sauver son peuple. Voilà. Voici le Seigneur. Vous voyez le petit point sur la table. Il veut que je vous montre d'abord la lumière de la table, comment lui, il entre. Il veut que je vous montre d'abord la ville, comment lui, quand il vient, voilà. Vous voyez, lui, il est chez moi. Vous voyez vous-même mon balcon. Mais là-bas, en face, il n'est pas là-bas. Vous avez vu le jardin. Voilà le petit point qui vous montre la lumière qui traverse la route. Voilà le petit point qui montre là. Là, vous voyez, il vous montre la lumière qui traverse pour venir chez moi. On est d'accord? Voyez comment c'est fini, même de l'autre côté là-bas. Après le chez moi là, on a le passage clouté. Mais lui, il est entré là. Vous voyez? Le voici. Bon. Nous sommes d'accord? Merci Seigneur. Voilà comment il verse alors sa puissance. Regardez. Et puis, il va entrer avec nous. Vous avez vu comment il a déjà fait la voie là. Lui, il entre. Et il fait sa manifestation ici. Observons, le petit point nous guide. Gloire à Dieu. Nous sommes au 93A, avenue du Général de Gaulle, à Saint-Louis, en Alsace, chez Dr Ndomo Melingui Thérèse. Le petit point nous montre l'entrée. Voici, il vous parle. C'est le chez moi là. Il entre là. Il est entré dans la maison. D'accord? Il vous dit que c'est ici. Ici, vous avez déjà vu le globe. C'est ici qu'il entre avec nous. Nous repartons dehors. Ici, nous avons l'apparition du Dieu Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre. Il est lumière, Dieu. Nul ne l'a jamais vu face à face. Mais à partir de sa lumière, il vous parle, il vous enseigne, il vous éduque, il vous punit, il vous sauve, il vous pardonne. Dieu est mystérieux. Vous êtes malade, il va vous soigner ce matin. Que tous ceux qui sont malades lui disent, Seigneur, soigne-nous. Nous sommes malades. Vous êtes égarés, appelez-le, Seigneur, ramène-nous sur la route. Prions, mes frères et sœurs, pour toutes nos sœurs et nos frères égarés. Dieu est pardon. Revenons à lui. Voilà le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Et me voici à sa lumière. Voyez comment, ici toujours sur la porte là, non. Voici la baie vitrée. Et je vais ouvrir. Voilà. Et je mets la main. Voyez? Me voici. Mais quand je suis ici, je vous montre bien qu'en face, là-bas, vous avez vu, ce n'est pas illuminé, non.
Mais nous sommes dans la même ville, non? Et vous voyez comment lui, il a biaisé la route. Et lui, il est là. Il est là. Voici les fleurs voici la table. Voici les fleurs de mon balcon. Et vous voyez que lui, il n'illumine pas le sol. Regardez, la lumière ne part pas là-bas. La lumière vient ici dans la maison de sa fille. C'est ici. Voyez, regardez vous-même les rayons là, comment ça. C'est ici que la lumière vient. Voilà. Et le petit point vous dit que c'est ici, il entre. Vous voyez, il entre avec vous. Que c'est là-dedans que le Seigneur va. Vous avez vu comment il est comme il y a quelque chose, quelqu'un là-bas en haut. Voyez, voyons ce qui se passe là-bas en haut. Nous allons chacun observer et interpréter. Parce que moi, j'interprète à ma façon. Je vois la tête de la Sainte Vierge en haut qui est sortie. Parce que nous l'avons protégée, Maman Marie, contre ceux qui veulent venir vendre la prière qu'elle vient nous apprendre. Que cette association-là, que cette communauté de quoi là, quitte ma plateforme. Voilà, maman, vous n'allez pas l'empêcher de nous apprendre à prier. Parce que vous voulez toujours gagner de l'argent. Laissez ma plateforme telle qu'elle est. Je n'ai aucune association avec aucune communauté religieuse. Aucune. C'est un marathon solitaire. Sans compétition. Voilà le Seigneur qui nous sort la tête de Maman Marie ce matin. Maman Marie voudrait nous apprendre comment prier. Le petit point entré dedans. Il scintille. Il est dehors, mais il scintille dedans. Merci Seigneur. Le petit point est dehors, mais il scintille aussi dedans. Je ne peux pas... S'il y avait quelqu'un d'autre qui avait le téléphone pour filmer, si le Seigneur lui permet de filmer, ça pouvait vous montrer. Voilà ça qui est dedans. Il est vers les livres. Mais il est dehors. Vous avez vu, non? Le voilà, il est dehors et il est dedans. Il est entré. Vous avez vu? Il est ressorti. Nous allons suivre où est-ce qu'il nous amène. Mes frères et sœurs, c'est magnifique. C'est magnifique ce que nous vivons. Je filme de l'intérieur. Ce que je filme de ici, à côté de mon balcon. Voilà, il montre là où je suis. Il vous montre où je suis à l'intérieur. Vous avez vu? Ici, je suis à l'intérieur ici. Et je filme l'extérieur. Avec Dieu, les cours sont pratiques, théoriques. Oui. Il vous dit, il vous montre, il vous dit de pratiquer. Priez donc. Le voilà qui descend avec toutes ses forces célestes. Regardez comment il est versé dans mon balcon. Regardez vous-même. Les forces célestes sont versées dans mon balcon. Regardez en haut, observez en haut. Et regardez comment il nous laisse, il nous montre l'arbre. Les arbres sont là-bas. Lui, il vient du ciel. Il ne vient pas de l'arbre. Voilà. Il nous montre d'où il vient.
Il nous a montré la maman Marie. Là, le petit point va avec nous maintenant pour nous montrer. Observez vous-même. Vous aurez le temps d'analyser. Regardez. C'est le petit point là qui nous guide. Voilà la présence du Dieu Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre et de tout ce qui y vit. Les hommes, les animaux, les oiseaux, les reptiles, les poissons, tout ce qui vit sur terre, c'est Dieu qui a créé. Et vous voulez détruire. Il vous dit qu'il n'y aura pas de troisième guerre mondiale depuis le premier jour, je vous l'ai dit. C'est une guerre économique et commerciale qui n'a pas lieu d'être. Les premiers sont devenus les derniers et les derniers redeviendront les premiers. C'est là où nous sommes. Dieu vient remettre sa création en ordre. Notre monde a été tourné à l'envers. Allez lire ma thèse. Et je vous ai promis que Dieu retournera sa création à l'endroit. Tout ce qui a été détruit au profit des colonisateurs sera détruit et reconstruit par Dieu seul. Aucun colonisateur ne pourra construire avec Dieu. Non, ça n'aura pas lieu. Nous sommes à la phase cruciale de la course effrénée de la recherche des biens de la terre et de l'argent. Dieu vient confondre les petits dieux. Allez lire Isaïe 43 à 48. Ce sont les livres que Dieu m'a montrés. Et dans ce Isaïe 43 à 48, vous retrouverez Jérémie, vous retrouverez Ézéchiel, Habakkuk, Baruch et Daniel. C'était le 25 mai 1995. Le Seigneur m'a apparu très tôt avant d'aller à la rencontre des Africains le jour de l'anniversaire de l'OUA. Ce jour-là était un jour spécial. Ce jour-là, Dieu a montré aux représentants diplomatiques africains que cette femme est la clé de votre sortie du chaos. Ce jour-là, le vice-président du comité ou je ne sais pas, je ne voudrais pas me tromper, mais de la Chine, a quitté sa table où il présidait la cérémonie et est venu sur ma petite table où j'étais avec 2 étudiants. Et tout le monde m'a filmé, on était surpris, alors que j'étais la personne à abattre par l'ambassade du Cameroun. Cela m'a valu beaucoup de foudre encore, mais j'étais toujours protégé par Dieu. Nous voici à la fin de la course. Qui parmi les étudiants a souffert à l'extérieur comme moi? Personne. Parce que j'étais l'étudiant international que Cancan avait dit. Bon, le Seigneur me demande d'entrer. Vous avez vu le petit point nous faire entrer.
Et vous avez vu tous comment le Seigneur verse. Vous voyez vous-même, c'est le balcon de Madame Doumou où le Seigneur est en train de verser les forces célestes pour vous tous. La protection pour toute l'Afrique. La protection pour toute la diaspora africaine. Mais moi, je ne suis pas diaspora. Parce que vous ne connaissez pas. Diaspora, pour les ressortissants africains, vous n'êtes pas diaspora. La diaspora, ce sont les descendants des déportés d'antan. Leurs descendants, les rejetons qu'ils ont laissés ici. C'est ça qu'on appelle diaspora. Vous allez devoir faire la différence, s'il vous plaît. Moi, je ne suis pas de la diaspora. Moi, je suis ressortissante du Cameroun, de l'Afrique subsaharienne. Voilà. Voilà le Seigneur qui nous fait rentrer dans la maison et nous obéissons. Vous avez vu, il m'a versé tout ce qu'il a versé. Je deviens transfiguré et il est présent. Vous voyez? Il m'a béni. Il me dit de rentrer dans la maison. Je suis rentré dans la maison. Et vous voyez sa présence devant le tigre qui représente mon signe lunaire. Parce que nous comptons les mois, les Chinois et nous, ou alors les Asiatiques et les Africains, nous comptons les mois lunaires, c'est-à-dire avec la lune. Voici la présence du Seigneur dans la maison. Ça tremble, non? Il n'y a pas de ventilateur. Le Seigneur est omniprésent chez sa fille. Maintenant, nous allons écouter la leçon du jour. Nous avons accueilli le Seigneur. Et nous allons ensemble lire quelque chose. Les sagesses. Le vide est obtenu par le jeûne du cœur. C'est un Chinois qui parle. Zhuangzi, vous avez vu, non? Et ce sont les leçons de Confucius. Vous allez lire. Vous pourrez lire après. Je vous permets de lire. C'est Christine Barbier Contler. Mais ce n'est pas elle qui a écrit ça. Parce que ce sont les écritures chinoises qu'on traduit. Donc, on va passer à l'explication selon elle. Et moi, je vous dis que chez moi, j'ai tout ce qui est écrit par Confucius, que vous avez appelé Confucius. Il s'appelait Confucius. Je vous dis que Dieu est vérité. Bon, on va d'abord s'asseoir pour un temps. Écouter Dieu en silence.
Je commence donc la lecture avec vous. Et le Seigneur nous suit. Le vide est obtenu par le jeûne du cœur. Vous savez que l'homme a interprété les enseignements de Dieu différemment. On nous dit de faire le jeûne parce qu'on ne doit pas manger. Non. Ce n'est pas la nourriture. L'homme ne vit pas de pain. Mais écoutez, qu'est-ce que c'est que le jeûne selon Zhuangzi? Zhuangzi. C'est un Chinois qui parle. Il nous dit que unis ton intention. Point. N'écoute plus avec les oreilles, mais avec le cœur. Point virgule. Puis, n'écoute plus avec le cœur, mais avec l'âme souffle. L'âme souffle. Point. Car lui, c'est-à-dire l'oreille, est limité par l'oreille. Point. Le cœur est limité par son ajustement aux besoins particuliers. Mais quant à l'âme souffle, elle est une vacuité passive. Or, le to réside là, c'est-à-dire la vérité réside là. To, en ma langue maternelle, veut dire vérité. To, en langue chinoise, veut dire aussi vérité. Or, le to réside là où est le vide. Et le vide est obtenu par le jeûne du cœur. C'est ça, le vrai jeûne. Nous sortons du Ramadan. Selon les études que je vous ai dit, il fallait faire telle religion. Je suis passé par tout ça pour comprendre. Mais là où Dieu m'a apparu, c'est là où j'ai pris la bonne dose. Jésus m'a apparu en Chine, dans un monastère taoïste, des moniales taoïstes, Chi Chu Shan. La montagne des pattes de poulet ou des pattes de poule ou des pattes de coq. Ce monastère-là a été construit par nos aïeux esclaves. Par nos aïeux en Chine. La Chine s'appelait en ce temps-là Babylone. Et Babylone, Ilon, c'est un arbre. Ibab, c'est une écorce. L'écorce d'Ilon. Quand tu tuais quelqu'un, ou bien quand on t'accusait que tu as fait un crime, on prenait les Babylones et on malaxait avec d'autres choses que je ne connais pas. Et on te donnait ça en plein midi à manger. Tout le village fait la ronde tout autour sur la cour où tu es assis. Si tu as été le criminel, tu vas mourir. Si tu es innocent, tu vas vomir et on va te soigner.
et on va t'applaudir. C'est ce que j'ai appris à l'enfance. Et vous, dans vos villages, comment ça se passait en Afrique subsaharienne? Racontez-nous un peu ça. Voilà une leçon que nous donne le taoïsme ce matin de Confucius, qu'on a appelé Confucius. Et vous avez là-bas, en Afrique, les centres de Confucius, où vous voulez venir montrer que vous savez parler chinois et que vous pouvez interpréter. Aucun étranger ne peut interpréter la langue chinoise. À juste point. Jamais. Parce que la langue chinoise est comme la langue étonne. Minchaba. Il y a beaucoup. Vous ne pouvez pas parler ça. Vous venez faire le bling-bling. Étudiant. Je continue. Zhuangzi. C'est comme ça que j'appelle ça. Mais ils appellent Zhuangzi. Xi. C'est le sang qui circule. On va écouter. Je reprends donc maintenant le passage sur le jeûne du cœur est le point clé d'un long dialogue entre le maître. Le maître ici, c'est Dieu. Entre le maître, ici en l'occurrence Confucius, à qui Zhuangzi prête de parfaites idées taoïstes. Moi, je dis le maître, il a été enseigné par Dieu. Donc, ce qu'il va nous dire, nous considérons que c'est les paroles de Dieu qui ont été enseignées à Confucius par Zhuangzi. Nous allons comprendre. Je reprends la lecture proprement. Le passage sur le jeûne du cœur est le point clé d'un long dialogue entre le maître, ici en l'occurrence Confucius, à qui Zhuangzi prête de parfaites idées taoïstes, et son disciple Wang Yu. Nous sommes à l'école de Confucius. Ce dernier doit se rendre auprès d'un prince, un tyran, à qui il souhaite inculquer le sens du bien et du juste. Ça veut dire qu'il apporte l'enseignement de Dieu. L'heure est grave et la situation délicate, car toute initiative malheureuse ne manquerait pas d'irriter l'interlocuteur futur et d'attirer les foudres de ce personnage redoutable sur le disciple. C'est Christine Barbier-Conclet qui nous avait ramené ça, de ses voyages probablement en Chine. Avant de partir, Confucius lui conseille de se purifier et de se concentrer par le jeûne. Qui est Confucius? Confucius s'appelle Confucius ou bien Confucius. Les étones traduisez. C'est-à-dire Confucius, c'est-à-dire le fils de Ze, Poiseux. Dans la pratique religieuse classique, puisque Confucius lui conseille, je reprends, Confucius lui conseille de se purifier et de se concentrer par le jeûne, comme nous faisons. On prie et on jeûne. Donc, je continue la lecture. Dans la pratique religieuse classique, le jeûne, Zai, en chinois, Zai, Z-H-A-I, est l'abstinence de vin et de viande qui précède le sacrifice. N'est-ce pas, c'est ce qu'on dit là?
Les gens qui viennent de faire le ramadan. Mais ça, c'est ce que vous faites. Toute la journée, vous ne mangez pas, vous ne buvez pas, et c'est le soir que vous mangez. Même chose, pendant les 40 jours avant la Pâque, les chrétiens, ce n'est pas ce que vous faites. Vous décidez de jeûner, ne pas manger. Mais écoutez bien. Zoroastre refute ce sens courant pour lui donner une signification spirituelle. Là, nous sommes en Chine. Écoutez comment eux, ils font le jeûne. Donc, il veut lui donner une signification spirituelle. 2 points. Le détachement des sens, limité et limitatif. Regardez comment le Seigneur m'illumine. La purification du cœur ou de l'esprit, Xingcai, en chinois. Point. Source des effets et siège de l'intelligence, virgule, la volonté de l'intelligence, virgule, de la volonté et du désir, virgule, le cœur-esprit, cœur-esprit, doit épouser l'âme souffle. Chi. L'âme souffle, c'est ce qui vous fait vivre. Parce que si Dieu enlève le souffle là, vous ne vivez plus. C'est moi qui explique. Donc, celle qui écrit nous dit que le cœur-esprit doit épouser l'âme souffle. Chi. Ça, c'est la Chine qui explique comme ça. Ce n'est pas la dame qui écrit là qui explique. Non. C'est écrit dans les livres chinois. En chinois. Elle a seulement traduit. Donc, le cœur-esprit doit épouser l'âme souffle. Chi. En chinois. Qui représente la nature intime de l'être dans sa spontanéité naturelle. Restez donc naturel, mes frères et sœurs. C'est être en communion avec Dieu et vivre de son chi, la source de vie que Dieu nous a donnée. L'âme souffle. Maintenant, on va expliquer. Chi, Q-I. En chinois, ça veut dire chi. Chi est aussi l'air vital qui circule dans le corps et le sustente. L'air circule dans notre corps. 2 points. Entre guillemets, quand le souffle se concentre, virgule, c'est la vie. Point virgule. Quand il se disperse, c'est la mort. Chapitre 22 du livre où elle a copié. Zhangqi fut le premier à mettre en évidence le rôle vital du souffle et sa totale adéquation au souffle du monde, les souffles. Les souffles du monde, ça souffle sur les arbres, c'est Dieu qui souffle, ce n'est pas quelqu'un qui vient souffler sur les arbres. Ce souffle-là, c'est le souffle de vie. C'est moi qui explique. Le lieu où précisément il circule et où s'effectue l'évolution et l'involution est le vide entre
le ciel et la terre, lieu du commencement absolu et de l'active quiétude. Voilà ce cercle-là que l'homme détruit. Vous comprenez? Ça, c'est moi qui l'ajoute. Et nous vivons la dégradation de l'environnement. C'est moi qui vous ajoute ça. Regardez à quel point l'homme a été destructif. Je continue la lecture. La purification psychique, affective et intellectuelle débouche sur la vacuité et offre une absolue liberté. Je reprends. La purification psychique, virgule, affective et intellectuelle débouche sur la vacuité et offre une absolue liberté. Je suis bien devant le Seigneur et je vous répète la vérité de qui vous êtes et comment vous avez été créé et comment vous devez vivre pour vivre heureux. Et surtout, vivre longtemps. La vieillesse est une bénédiction. Je continue la lecture. La mystique de Zhuangzi est aussi tournée vers le monde car elle permet d'y vivre, virgule, d'échapper à ses dangers ou de le guérir de ses maux en agissant de manière pure et désintéressée. Alléluia. Vous m'envoyez des propositions de commerce, de coaching, de vente. Mais je vous répète toujours la dernière phrase ici. La mystique de Zhuangzi est aussi tournée vers le monde car elle permet d'y vivre. Donc je vis avec vous dans le monde sans être de votre monde. D'échapper à ces dangers ou de le guérir de ces maux, ce que j'essaye de faire avec l'aide de Dieu. Tout ce que je vous ramène là, si vous avez osé m'écouter, beaucoup guériraient des maux superflus que vous avez, inutiles que vous avez, en agissant de manière pure et désintéressée. Vous pensez que je ne sais pas vendre? Une enfant qui a vécu très jeune l'expérience de vente de sa maman et de son père. Comment je ne peux pas savoir vendre? J'ai hérité d'une chose. Ce qu'on vous dit là. C'est pour ça que ceux qui vivent comme Dieu le veut ne s'encombrent pas du matériel. Inutile surtout. Les richesses de la terre restent. Et l'homme retourne d'où il est venu. Voyez pas qu'on s'encombre beaucoup de richesses inutiles. Moi, dans ma maison, je me suis préparé avec tout ce que j'ai comme livre. Parce que le Seigneur a dit que à Bimbia, il sera installé. Selon, vous pouvez lire mes publications depuis et vous pouvez aller demander à l'évêché de Buea. Il y a
une architecture que l'évêque a respectée selon les consignes que Dieu a fait coucher sur le rapport que nous avons amené de pareil l'aumônial. On appelle ce rapport-là un rapport circonstanciel dans la règle missionnaire. Pour savoir que l'Église prend en compte votre rêve ou votre vision des choses d'en haut, on dresse un rapport substantiel et ce rapport a été dressé a été signé, comment dirais-je, confirmé, approuvé par Monseigneur Rivière et envoyé au cardinal Toumi Christian du Cameroun, qui était mon père spirituel. Quoiqu'à distance, c'était formidable quand Dieu vous met sur un chemin à deux, comme on dit, il met deux. Je vous dis que il n'y a plus de distance entre vous. C'est comme moi et le Cameroun actuellement là, et l'Afrique subsaharienne en général, et les États-Unis, et l'Australie, et la Chine, et la Russie. Actuellement là, il n'y a aucune barrière entre ces points de la terre que je viens de vous citer et moi ici avec Dieu. Dieu, il traverse les rochers sans avoir besoin qu'on casse le rocher. Dieu traverse l'air. Dieu traverse les arbres. Il peut passer entre un arbre. Il n'a pas besoin qu'on vienne scier l'arbre. Dieu vous apparaît dans la maison comme je vis ça là comme ça. Il ne vous demande pas votre autorisation. C'est lui qui choisit chez qui il va et où il va et à qui il parle et qui il choisit, à qui il vous envoie un message. Dieu vous envoie parfois des anges que vous rejetez dans vos vies pour venir vous parler. Dieu se transforme en une femme et vient vous saisir pour vous dire quelque chose ou bien pour vous guider. Dieu se transforme en un homme pour venir dans votre vie et vous dire quelque chose pour vous aider. Mais nous n'écoutons pas et nous n'observons pas la différence de ces personnages-là et les simples personnes parce que nous ne faisons pas ce qu'on vient de nous raconter. Et qui nous dit ça? Qui nous raconte ça? C'est le taoïsme. Ta, la vérité. Zen, la voie. Taoïsme. Mais taoïsme vient d'où? De chez moi. Parce que ces gens-là ont pour origine chez moi. Et c'est pour ça que nous vous confirmons que la Chine et l'Afrique, moi je ne parle pas enveloppé partout parce que il y a les Afriques qui ne sont pas comptées dans la route du Seigneur. Et je dis chez moi. Le Cameroun m'a été présenté comme berceau de l'humanité. Et c'est confirmé partout. Vous-même vous confirmez partout là. Et ma course était de deux aspects. Aspect humain et aspect spirituel. Ça veut dire que
ma mission est une mission divine. Et c'est comme ça que Dieu nous a créés. Dieu nous a créés humains et divins. Parce qu'il nous a créés à l'image de Dieu, n'est-ce pas? À son image. Lui, il est divin. Et nous avons vu hier qu'il nous a dit, pour ceux qui prétendent que la femme était créée par la côte de l'homme, enlevez cette partie-là de la Bible. La Bible a été corrompue. Et nous revenons à la leçon de Genèse 1. Et vous allez lire de Genèse 1, de 26 à 30. Dans la Bible traduite par le roi King James, qui n'était autre qu'un noir. King James. Allez lire l'histoire de King James. Et je vous rappelle que j'ai eu finalement la joie lorsque en 2008, la confirmation de ce que je clamais, que les 4 premiers papes, je prends les 3 premiers, les 3 premiers papes étaient noirs. Voilà le Seigneur qui confirme. Les 3 premiers papes étaient noirs, venus de chez moi. Cette Bible m'a été offerte en 1996 à Beijing. C'est quelqu'un des États-Unis, ceux qui venaient pour prêcher la parole. Ils m'ont donné beaucoup de choses. Quand ils m'entendaient parler, je ne prêchais pas. Parfois, je me retrouvais avec quelques personnes autour de moi et on parle. Ce monsieur m'a dit, je confirme ce que vous dites. Prenez, voici la Bible là. Elle vous servira. La voici. Je l'ai eu là où nous regroupions tous les étrangers à prier. Et elle me sert beaucoup. Elle est complètement différente de la Bible en anglais. D'abord, la langue anglaise a subi une évolution. Donc, quand vous avez les Bibles en anglais que vous avez aujourd'hui en main, elles n'ont pas le même mot qu'ici. Voici l'original de la Bible en anglais. Et je vais lire ce que, en anglais, vous m'excuserez parce que ma prononciation a été damée par la langue française, puisque je suis dans depuis 2005, je suis dans la communauté française où je devais enseigner l'anglais, mais il faut expliquer en français, vous voyez. It has damaged my language a little bit, but no problem. I can write and I can read. No problem. Let us read. And the title is Creation of Man, Creation of Woman. Genesis 1:26. It is said, and God said, let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowls of the air, and over the cattle,
and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth. So God created man in his own image. In the image of God created him, male and female created he them, and God blessed them, and God said unto them, be fruitful and multiply and replenish the earth and subdue it, and have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over every living thing that moves upon the earth. 29. And God said, behold, I have given you every herb bearing seed, which is upon the face of all the earth, and every tree in the which is the fruit of a tree yielding seed. To you it shall be for meat, and to every beast of the earth, and to every fowl of the air, and to everything that creeps upon the earth, wherein there is life. I have given every green herb for meat. And it was so. And God saw everything that he had made, and behold, it was very good. And the evening and the morning were the sixth day. Let us read it in French also, according to another Bible of the translation Crampon was the one who translates from English, from this book. He used this book, not another book. La Sainte Bible du chanoine Crampon. Et dans cette Bible, l'avant-propos nous dit que en 1893, Léon III publiait l'encyclique Providentissimus Deus, où, tout en traitant de la question de l'inspiration des livres saints, il donnait des règles et des directives pour les études bibliques. Ce document du magistère ecclésiastique marquait le début d'une étape nouvelle dans l'histoire du problème de l'inspiration. Il tendait en outre à mettre fin à des errements qui commençaient à se manifester. Il y était rappelé aux exégètes catholiques, dont certains s'aventuraient sur les chemins nouveaux, que si les méthodes de la science critique moderne peuvent être librement appliquées à la recherche de la vérité dans le champ des études scripturaires,
Il ne devait pas et ne pouvait pas faire fi de la théologie dans l'interprétation des textes sacrés. De plus, un appel pressant était adressé à tous les croyants, pasteurs et fidèles, maîtres et élèves, pour les inciter à étudier et à méditer l'écriture avec majuscule, virgule, source et instrument de la révélation. Mais encore, fallait-il que cette source fût d'un accès facile pour tous, même pour ceux qui, faute de formation spéciale, ne pouvaient lire la Bible que dans une traduction en langue vulgaire. Point. Sans doute, il existait pour le public de langue française des traductions estimées et estimables de la Vulgate latine, version dont le Concile de Trente avait proclamé l'autorité en matière de doctrine, tant à cause de l'usage séculaire qu'en avait fait l'Église romaine, qu'à raison de sa conformité substantielle aux textes originaux. Mais entre ces mêmes textes originaux et les traductions faites sur la Vulgate, cette version officielle et vénérable s'interposait un peu à la manière d'un écran ou d'une tierce personne. Je reprends. Cette version officielle et vénérable s'interposait un peu à la manière d'un écran ou d'une tierce personne. Il y avait intérêt et avantage à faire disparaître l'écran ou à supprimer l'intermédiaire. C'est dans ce dessein que le chanoine A. Crampon du diocèse d'Amiens publia la Sainte Bible traduite en français sur les textes originaux. Je crois que le diocèse d'Amiens pourra nous donner la Sainte Bible traduite en français sur les textes originaux. Le premier volume parut en 1894. Celle que nous avons en main est datée du 17 novembre 1952 de Rome. Mais celle que nous espérons recevoir du diocèse d'Amiens est la Sainte Bible traduite en français sur les textes originaux. Et le premier volume paru en 1894, un an après la promulgation de l'encyclique Providentissimus Deus de Léon XIII. C'était une nouveauté plus importante qu'on ne le croit communément et un fait très riche en conséquences immédiates et lointaines. Nous sommes lointains de 1894. Et lointaine pour le progrès des études bibliques dans les milieux de langue française. Point. La date mérite d'être retenue, tout comme le nom de l'initiateur. L'ouvrage, en 7 volumes, 1 à 8, in 8,
publié entre 1894 et 1904, fut mise presque aussitôt à la disposition du grand public sous forme d'une édition manuelle qui portait le même titre. Il sortait des presses de la Société de Saint-Jean évangéliste d'Esclé et Cy, éditeur à Tournai. Tournai, ça doit être en Belgique si je ne me trompe. Oui. C'est Tournai qui a fait la publication. C'est Desclés et compagnie à Tournai, Belgique. On continue. La traduction du chanoine Crampon, ancien élève de L-E, IR, H-I-R, le tout en majuscule, les deux, à Saint-Sulpice de Paris, était une réussite à la fois précise et claire. Elle témoignait chez l'auteur d'une connaissance approfondie des langues bibliques et aussi d'une belle culture littéraire. Donc, il y avait des langues bibliques, pas une langue biblique ou deux. Dans les universités catholiques et les séminaires, elle contribuait puissamment au progrès des études scripturaires et c'est surtout grâce à elle que quantité de fidèles pendant un demi-siècle eurent un contact plus intime et plus personnel avec la parole de Dieu transcrite par les auteurs inspirés. Il convient de noter que plusieurs professeurs de la Compagnie de Jésus, les jésuites, équipe demeurée anonyme, avaient aidé à la mise au point et à la publication de la grande édition de l'édition manuelle de l'ouvrage, communément désignée par le nom de Bible de Crampon. L'auteur était mort pendant l'impression du premier volume. Tandis que les éditions se succédaient, les éditeurs demandèrent à 2 maîtres de Saint-Sulpice de procéder à une révision de la traduction première. Des progrès avaient été acquis dans le domaine des sciences bibliques et il y avait intérêt à en faire profiter les usagers de la Bible de Crampon. Ce travail fut assuré pour l'Ancien Testament par Jean Troussard, PSS, Père. Je crois que ce sont les pères de Saint-Sulpice, oui. Ce travail, il était professeur à l'Institut catholique de Paris, interprète véhément des prophètes, animateur explosif des études scripturaires, hébraïsant de tout premier ordre. Hébraïsant, c'est-à-dire hébreu, il traduisait aussi la langue hébreu. Il travaillait aussi avec la même langue, je crois.
de tout premier ordre. Et puis, il y a E. Levesque. Il était aussi prêtre de Saint-Sulpice. Professeur au séminaire Saint-Sulpice de Paris. Exégète avisé dont l'érudition était aussi grande que le bon sens, avait accepté de revoir la traduction des livres du Nouveau Testament. La tâche était achevée au lendemain de la Première Guerre mondiale, ces deux maîtres ayant préféré garder l'anonymat, comme l'avaient fait avant eux les pères de la Compagnie de Jésus. La Bible de Crampon demeura la Bible de Crampon. C'était une seconde étape de son histoire. La troisième commence et dans la claire lumière de l'encyclique Divino Afflante, je crois, Spiritu, sur les études bibliques ou Saint Sulpice, Pie II a réclamé. Je vois où S. Pie XII, je crois que c'est le pape 12, a recommandé avec une insistance marquée le recours aux textes originaux. Cette démarche à laquelle nous soumet le Seigneur aujourd'hui, il nous demande d'avoir recours aux textes originaux pour mieux comprendre sa parole. Vous voyez déjà que la Bible que je tiens en main, elle a eu à être retouchée, puisque celle-ci est de 1952. Elle n'est plus originale. Mais Dieu me soumet à un exercice de retrouver les originaux. Il permettra effectivement que je reçoive ces originaux par des personnes de bonne volonté qu'il lui-même va inciter, il va inspirer. Comme toute traduction, pour rester au point, doit être une création continue, les éditeurs, toujours soucieux de maintenir la qualité de l'ouvrage, devenu pour ainsi dire classique, se sont tournés vers deux des anciens élèves, J. Touzard et D. E. Levesque, les priant de faire à nouveau ce que leur maître avait dit. C'est ainsi que la traduction de l'Ancien Testament a été révisée par J. Bonsirven, S. J. professeur à l'Institut biblique pontifical de Rome. Celui-ci a été suppléé dans cette tâche par la Genèse, par A. Lefebvre, S. J. Professeur au Scholastica d'Enghien en Belgique pour les psaumes. La traduction des psaumes a été retouchée, autant pour les raisons de critique textuelle que pour aider à l'intelligence de la prière liturgique. Après l'apparition de la nouvelle version latine faite par des professeurs de l'Institut biblique de Rome en 1945.
Celui-ci a été supplié dans sa tâche pour la Genèse, on l'a dit, par A. Lefebvre, professeur en scolastica et bien de Belgique. Nous avons donc, pour les psaumes, on vient d'expliquer, les proverbes et les cantiques, des cantiques, virgule, par A. Robert, point, PSS, Père de Saint-Sulpice, professeur à l'Institut catholique de Paris. Comme il a semblé qu'il ne suffisait pas d'une simple révision pour la traduction du Nouveau Testament, A. Tricot, professeur honoraire à l'Institut catholique de Paris, a traduit le texte à nouveau. Telle est dans ces grandes lignes l'histoire de la traduction française des Écritures que les éditeurs Desclés et compagnie présentent aujourd'hui aux lecteurs sous le titre consacré par l'usage de la Bible de crampon. Il n'y a pas là, c'est de Bible de crampon. Point. Il sera permis aux réviseurs de l'Ancien Testament et aux traducteurs du Nouveau Testament de reprendre le souhait formulé il y a plus d'un demi-siècle par le chanoine Crampon dans l'avant-propos de sa Bible en langue française. Deux points, entre guillemets, il dit, puisse notre modeste travail contribuer à rendre à la Bible l'honneur du premier rang dans toute bibliothèque sérieuse. Puisse-t-il réveiller l'attention d'une génération trop distraite par les choses qui passent et la ramène à la source de la vie et du salut. C'est cette partie que le Seigneur veut que vous reteniez, que la marche qu'il reprend avec vous, avec nous, est celle-ci. Puisse-t-il réveiller l'attention d'une génération trop distraite par les choses qui passent et la ramener à la source de la vie du salut. On ferme les guillemets et il y a un point d'exclamation. Et nous prenons donc le travail de Crampon qui demande: puisse notre modeste travail contribuer à rendre à la Bible, l'honneur du premier rang dans toute bibliothèque sérieuse, point d'exclamation. Mes frères et sœurs, ce n'est pas moi qui vous renvoie dans vos bibliothèques pour aller choisir la Bible des traductions, des originaux de la parole de Dieu. Je suis devant le Seigneur. C'est Dieu qui nous demande de faire cet exercice pour le nouveau millénium, le siècle africain, le siècle du retour de la souveraineté tant des Africains que des peuples du monde entier. Dieu nous interpelle et il nous prie de lire sagesse. Mes chers frères et sœurs, nous arrêtons cette vidéo là et nous allons
prendre la troisième vidéo. Nous sommes aujourd'hui le 3 mai 2022. Je vous aime tous, frères et sœurs. Nous sommes une seule famille universelle plongée dans un tsunami. Voilà pourquoi, sur le lieu du tsunami, quand vous lisez mon livre, vous tournez en bas derrière et vous verrez ici la famille universelle du tsunami. Et le livre vous dit que c'est une mission divine. Et vous avez mon nom en bas. Et c'est le futur. Vous avez vous-même. Afrique subsaharienne. C'est son décollage futur. Mais il ne peut se faire correctement que si vous suivez pas à pas la parole divine et celle de ceux qui sont passés par là pour que nous puissions faire ce choix pour traverser le pont. Traverser le pont et quitter les condoms. Multipliez-vous. Ici, c'est le programme des Nations Unies. Mais qui n'est pas appliqué, c'est ce qu'on ne comprend pas. En anglais, si vous tapez www.unido.org, vous allez retrouver l'industrialisation de l'Afrique. C'est un programme que nous avons étudié en 1999. Avant que je n'entre à l'université, je suivais pas à pas le développement économique chinois, où moi je devais m'appliquer sur l'industrialisation de l'Afrique pour son décollage économique. Qui parmi les délégations africaines venues à Pékin n'a pas entendu parler de Ndomo Melingi Thérèse? Je n'étais pas encore docteur. Une Camerounaise au sein du déploiement de la force chinoise, des peuples chinois qui ont pris eux-mêmes en main leur destin. Oui, j'ai été avec eux. Oui, je fais partie de la famille chinoise et de la famille camerounaise. Oui, je fais partie de la famille américaine, les premiers princes, les 100 premières générations. Oui, je fais partie des peuples de l'Australie. Oui, j'ai été en Amérique du Sud. Oui, j'ai été au Suriname. Oui, ils parlent ma langue au Suriname. J'ai reçu ce que j'ai reçu au Suriname. Le trajet, le parcours, je l'ai. Mais vous n'apprenez pas à lire. Vous ne m'écoutez pas. Afrique, vous gardez les livres que vous voyez. Mais on vous parle des livres bidons. On vous parle du bling-bling. Nous poursuivons un marathon. Je suis tenu par la forte main divine. Et je parcours avec Dieu les monts et les vallées. Les peuples du monde entier, nous traversons ces peuples-là.
en compagnie de Dieu. Voyez-vous même comment il illumine pour vous faire comprendre ce que je dis. C'est ça. Et vous qui prétendez que vous partez aider l'Afrique au développement, c'est vous qui damnez l'Afrique, dit le Seigneur. C'est vous qui exploitez l'Afrique, dit le Seigneur. Donnez à l'Afrique la liberté de se développer, de se prendre en main comme les autres colonisés qui sont devenus libres. Le 21e siècle, c'est le siècle africain. C'est vous qui l'avez dit. Et pourquoi cela ne s'applique pas? Le Seigneur pose une question sur les dettes. Qui doit à qui? Regardez comment il fait. Il confirme. Le Seigneur demande au monde entier. Qui doit à qui? L'Afrique doit à qui et combien? Et qui doit à l'Afrique et combien? Parce qu'il y a une balance, équilibre là. Équilibre pour qu'on avance dans une coopération gagnant-gagnant, donnant-donnant. Le Seigneur vous dit, on fait le point. Avant de traverser 2030, l'Afrique doit savoir qu'est-ce qu'elle doit, à qui elle doit. Et l'Afrique doit savoir qui doit à l'Afrique et combien. Cette question a été posée dans le livre de l'histoire générale de l'Afrique, compilation organisée et produite par UNESCO. Le Seigneur voudrait savoir qui doit à qui pour que les guerres cessent. Il m'a fait découvrir que l'Afrique, si on lui payait ce qu'on lui doit, n'a pas besoin de dette pour se développer. Cela est écrit dans les livres que l'UNESCO a publiés. Histoire générale de l'Afrique. Éducation nationale du Cameroun. Éducation nationale des autres pays d'Afrique. Ouvrez le livre de l'histoire générale de l'Afrique. Parce que maintenant, il me ramène, je m'en vais avec vous, vous voyez. Il m'envoie vers les livres. Je pars avec vous. Je suis à la maison, non? Vous voyez vous-même comment je suis illuminé. Lui, il est dehors. Hein? Il n'a pas encore éteint. Il est positionné là où vous l'avez vu. Mais il me fait un signe dans la maison. Il me ramène vers les livres. Et il fait un trait au sol de la lumière. Vous-même, vous voyez, c'est la lumière du Seigneur. La voici qui traverse ma salle et qui m'amène vers les livres pour que je vous les montre, les livres dont je parle, que toute université devrait avoir pour former à un niveau qu'on appelle doctorat. Avez-vous lu ça? Et il prévoit une université du 21e siècle. Avez-vous lu ça, cette collection? Avez-vous cette collection dans vos universités au Cameroun,
Et qu'en faites-vous? C'est le Seigneur qui vient de me faire lever. Voici la lumière. Je reviens vers la lumière là. Là, voici, il a regardé comment une lumière se coupe dans la maison. Et le voici lui-même qui scintille. Il n'est pas sorti. Il est avec nous. Il écoute ce que je vous dis. C'est ça qu'on appelle inspiration. Je n'invente pas ce que je dis. Je parle du souffle du cœur et de l'âme. Je vous parle à travers du souffle de Dieu et de sa parole et de ses enseignements. Prenez et mangez, ceci est mon corps. Prenez et buvez, ceci est mon sang. Ce n'était pas le vin que vous buvez tous les jours là qu'il vous disait de boire. Ce n'était pas le pain là, l'hostie que vous mangez. C'est la parole divine qu'il vous demande de manger et de boire pour mieux vous inspirer. Et je repars pour vous dire que quand moi je vous dis quelque chose, c'est de lui. Voici, vous qui dites que vous êtes expert en physique, vous ne pouvez pas parler de la physique si vous n'avez pas fleuré le sol chinois, si vous n'avez pas étudié le taoïsme. Vous ne pouvez pas parler. C'est ça, le taoïsme. C'est ça, les physiques. C'est cette école qui applique le taoïsme là, qui applique les physiques. Vous, les physiciens, qui nous parlez de la NASA, est-ce que vous avez été faire cette école? C'est cette école-là. Vous voyez les livres où il m'envoie. Moi, je remets là, vous voyez bien. C'est dans ma bibliothèque. Là. Voilà ça. Si vous n'avez pas été dans l'école de physique, voici, Jean-Paul II nous parle ici de la révélation divine. Voilà. Vatican II, les 16 documents conciliaires. Est-ce que vous apprenez ça aux chrétiens? Parce que ce n'est pas seulement pour les prêtres. Ici, l'ange de Tobie, vous en avez fait un livre, Prière pour les causes difficiles. Toujours pour vendre. Mais pourtant, dans la Bible, l'ange de Tobie vous dit ce qu'il y a. Et il apporte même les remèdes dedans. Dans la Bible. Dieu vient de dire qu'il faut que je vienne. Vous avez vu, non? Voici la lumière. Parce que lui, il a fendu la lumière. Voici la lumière. La petite, dans la maison, ça va vers les livres pour que j'aille vous montrer. Et vous avez la représentation du Seigneur ici. Voilà ça. C'est lui, en bas, qui vous enseigne. Mais en même temps, ce que Jésus vous a enseigné, il l'a reçu de lui. Et dans toutes vos églises, Jésus vous dit qu'il n'est pas Dieu. Il est comme vous.
Et le Seigneur voudrait vous montrer aujourd'hui, comme hier, qui était Jésus, le compagnon de route spirituel qu'il m'a donné. Il ne m'a pas dit que Jésus est Dieu. Non. Il ne m'a pas dit que Jésus sauve. Non plus. Le voici présent dans la maison. Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Et nous repartons donc pour voir comment il est entré. Vous voyez, il a scindé. Comment vous pouvez comprendre? Il a scindé la lumière dans la maison. Ici, le voilà. Il vous fait les miracles dans la maison. Ici, la partie là, ce n'est pas entré là où moi je suis assise. Hein. Voici. Voyez? Ça passe et ça vient se mettre là. C'est-à-dire, ça m'illumine. Ça illumine les livres que je dois vous présenter. Ça m'illumine moi-même. Mes frères et sœurs, regardez comment je suis blanchâtre. Quel est l'informaticien qui peut faire ça? Qu'il nous dise. Facebook, YouTube, Google. Dites-nous. Qui peut faire cette représentation sur moi? Personne. Aucun technicien. Notre problème est ça. Aujourd'hui. Equal Partners. Et cette conférence a eu lieu à Dakar, en Afrique, en 1999. Vous avez déjà développé le Sénégal. Est-ce que vous croyez qu'on se développe par les villas, par les maisons? Non. L'homme d'abord. Puisqu'il vient de nous dire, il nous a dit dans la Bible que il a créé l'homme pour que l'homme gère tout ce qu'il lui a donné. Nous prenons donc en français Genèse 1 de Crampon. Parce que c'est la Bible de Crampon qui est plus proche de la Bible-ci. Produite en 1611. Mais elle-même n'est pas l'original. Parce que nous, on a l'original. On a le Lost Bible, la Bible perdue. Donc, nous prenons Genèse 26. Genèse 1, 26 à 30. Dans la Bible de Crampon. Vous vérifierez si c'est la même chose dans vos Bibles. Cette Bible de Crampon est celle que les jésuites utilisaient. Je continue et je vous présente la version en français de Crampon. Genèse 1, verset 26 à 30. Et je lis. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour dominer sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les animaux domestiques, sur toute la terre
et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Et Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il les créa mâle et femelle. Et Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre et soumettez-la et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tous les animaux qui rampent sur la terre. Ça, c'était en parenthèse. En guillemets, je vais dire. Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et soumettez-la et dominez sur les poissons et la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tous les animaux qui rampent sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toutes les plantes portant semences partout sur la terre et tous les arbres qui ont des fruits d'arbres portant semences. Ce sera votre nourriture. Et toutes les bêtes sauvages, à tous les oiseaux et à toutes les bêtes sauvages, à tous les oiseaux du ciel et à tous les reptiles terrestres qui ont souffle de vie, je donne toute la verdure des plantes pour nourrir. Fermez les guillemets. Et cela fut ainsi. Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Et voici, cela était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, 6e jour. C'est la fin de Genèse 1. Dieu clôture sa création par l'homme, qui doit être le maître de tout ce qu'il a créé. Mais vous, dans la colonisation, vous avez renversé les rôles. L'homme devient l'esclave des autres. Et vous lui enlevez la gestion divine que Dieu lui a donnée. Et vous créez des plantes nouvelles. Vous créez des arbres nouveaux. Vous créez Ici, Dieu dit que chaque plante a la graine qu'il reproduit la plante. Chaque arbre fruitier a le site, c'est-à-dire la graine qui reproduit l'arbre. D'où viennent les produits toxiques que vous apportez au monde? D'où viennent les nouvelles espèces d'arbres fruitiers, d'herbes à manger que vous venez avec dans le monde? Afrique, écoutez bien. Vous étiez comme la Chine, ignorant. Vous étiez comme la Russie, ignorant. Vous avez été exploités par les mêmes. Eux, ils ont pris conscience. Comme Jean-Paul II vous dit, soyez des hommes de conscience. C'est ce que Dieu vous dit aujourd'hui, encore et encore. Africains, subsahariens, subsahariennes. Tout ce que vous avez souvent mangé, mangez-le. Les arbres, les herbes, faites-le. Tout ce que vous avez souvent planté sans ajouter un produit quelconque, faites-le. C'est ce que Dieu vous dit aujourd'hui. Reposez le sol africain.
Dieu a mis sur vous 4 saisons. 2 saisons de pluie et 2 saisons sèches. Chacune est adossée une saison grande et une saison petite. Donc, on a une grande saison de pluie pour faire régénérer tout ce qui a été endormi en saison sèche. Une petite pluie pour vous faire arroser ce que vous avez planté pour que ça prenne corps. Reposez-vous. On vous a trop ballotté comme ça. Et Dieu vous dit, mangez ce que je vous ai donné ici. Genèse vous le rappelle. Le premier livre de Genèse vous dit que le paradis terrestre vous a été donné. Création de l'homme et de la femme. C'est le premier mariage que Dieu fait. C'est lui qui dit que le mariage est fait entre un homme et une femme. Que ce soit la Bible, que ce soit le Coran, que ce soit le livre de Taoïsme, que ce soit bouddhisme. Il n'y a aucun livre au monde qui change cela. Ce qui nous a été montré hier est horrible, inimaginable, cruel, honteux. L'argent ne fait pas le bonheur. L'argent ne fait pas ce que vous croyez. L'argent n'enrichit personne. C'est moi qui vous dis. Parce que si l'argent enrichissait les gens, personne ne mourrait quand il a l'argent. Parce que la richesse de la terre, c'est vivre éternellement. Et si vous ne pouvez pas vivre éternellement, regardez, excusez-moi, je vais prendre un exemple, c'est un exemple. Regardez le père Fosso. Il a demandé qu'on mette son téléphone dans sa tombe. Mais les enfants ont enlevé la puce. Et on a toute l'histoire du papa. Et il est parti sans rien. C'est-à-dire, même ce qu'il croyait pouvoir amener, il n'a pas amené. Il était le plus riche des commerçants du Cameroun. Mais oui, le seul ami, soi-disant, mais vous voyez, l'argent ne vous donne rien. Seule la vie. Donc, honneur aux vieillards. Aujourd'hui, les enfants, allez chercher vos grands-parents dont on vous sépare parce qu'ils ont des choses à vous dire, des bonnes choses. Moi, mes parents m'envoyaient chez mes grands-parents maternels. Je vous dis que là-bas, c'était la grande fête pendant les vacances. On dansait autour du feu de bois. Pourquoi on a annulé ça? Parce que c'est là où les vieux papas nous disaient la vérité. Et quand on repartait à l'école, on confrontait les dires des papas là et ce qu'on nous enseignait à l'école. Et ça ne collait pas. Et quand on revenait pendant les vacances, on causait avec les papas, les grands-papas là. Ils nous disaient que les gens là nous ont colonisés. Nous-mêmes, on a été bourlingués. La sagesse traditionnelle vous manque. Jeunesse contemporaine africaine, allez puiser la sagesse traditionnelle au village.
qu'on ne vous sépare pas, qu'on ne vous envoie pas là-bas pour aller discuter les terrains avec les villageois. Non. Chaque tribu est constituée à partir d'une famille. Soyez sous la protection de votre famille. Et aux vieux et vieilles que vous êtes en train de combattre, donnez-leur l'amour qu'ils vous ont donné à l'enfance. Pourquoi vous le lui refusez à la vieillesse? C'est à la vieillesse qu'on prépare. On dit toujours que la vieille marmite prépare la bonne sauce. Jeunesse, retournez sur les jambes de grand-mère, comme vous partiez souvent tomber dessus quand vous étiez jeune. Vous recevrez les bénédictions, vous recevrez la sagesse et vous pourrez cheminer avec Dieu. Dieu, c'est lui qui a dit, multipliez-vous. Et les vieux là ont fait leur devoir et nous sommes nés. Et vous, on vous dit, ne vous multipliez plus, allez hommes et femmes. Changez le cours divin. Devenez des couples d'homo et non de gémeaux. Et qui est? Nous voici donc au carrefour de la honte. Vous-même, vous venez danser maintenant, nous donner le récit. Moi, je suis homo. Moi, je suis... Est-ce que vous voyez la honte que vous nous apportez, mes enfants? Dieu m'avait montré la honte là, le 10 août 1985 à Douala. Et il rappelle à la femme que c'est elle qui a le devoir de redorer l'image que Dieu lui a donnée de procréatrice. C'est vous qui portez 9 mois dans le ventre. Vous accouchez. Regardez comment vous-même vous faites alors la honte maintenant à cette famille. Vous nous faites honte. Maintenant, vous prenez même des remèdes. Il y en a qui se retrouvent avec 10 enfants. On accouche. Ça devient quoi? Procréer selon Dieu. Ça ira. Quand vous n'avez pas d'enfants, ce n'est pas une malédiction. Demandez à Dieu pourquoi, prier et aimer les enfants de la famille. Moi, je vous dis que la femme qui n'a pas eu d'enfant chez mon père est celle où tous les enfants grouillaient dedans là-bas. Parce que papa avait donné l'ordre que personne ne doit la traiter comme stérile. Mais vous, aujourd'hui, quand on vous dit de jouer ce rôle-là, vous ne comprenez pas les bénédictions qui vous échappent. Vous qui n'avez pas d'enfant, ne pleurez pas. Dieu vous attend avec les bénédictions à la manière dont vous avez accueilli des enfants qu'il vous a donnés. Vous avez votre part de bénédiction. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous aime. Et nous serons bénis. L'argent ne fait pas le bonheur. Amen. Docteur Ndomo Melingi Thérèse, servante du Seigneur, Dieu créateur de l'univers, Dieu créateur de l'homme et de la femme, Dieu créateur de tout ce qui est dans l'environnement que vous avez détruit. Dieu vient nous sauver. Il nous aime. Aimons Dieu. Aimons Dieu veut dire aimons le prochain, car nul n'a jamais vu Dieu. Amen. Nous passons à la suite.
Les enseignements sont merveilleux, je vous assure. Cohérents. Cohérentes sont les leçons de Dieu. Aucun professeur au monde ne peut vous donner les leçons que Dieu donne. Suivez Dieu. Amen.